La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Labidi Naba est notre invité du jour. Il est le porte-parole du mouvement Face aux causes. Et avec lui, nous parlerons dans un premier temps de justice avec les leçons à tirer du procès en cours sur le détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Et ensuite, nous parlerons du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Bonjour et bienvenue au Déj Info. Bonjour, M. Kaboré. C'est Face aux causes. Face aux causes, justement. Merci. Et avant de démarrer nos échanges, on va prendre des nouvelles du procès en cours, puisqu'on en parle justement. Eh bien, l'agent judiciaire de l'État demande la condamnation des prévenus à hauteur de versement de 5 milliards 83 millions de francs CFA. Le procureur, lui, requiert une peine ferme de 30 ans à l'encontre de Hamidou Tiéyan, et le RENLAC lui demande au tribunal d'appliquer la peine convenable et demande un franc symbolique. En attendant donc le 24 décembre prochain pour le délibéré, Fatima Taninkiema nous fait le point. La journée de ce 18 décembre au tribunal de grande instance Ouaga 1 a servi de cadre pour les différents acteurs de l'audience de faire des plaidoiries. L'agent judiciaire de l'État, dans sa plaidoirie, a demandé que les prévenus versent à l'État burkinabé plus de 5 milliards de francs CFA. Le parquet lui requiert une condamnation de 30 ans de prison et une amende de plus de 13 milliards de francs CFA. Le tout ferme à l'encontre du prévenu Hamidou Tiéyan. À l'encontre du prévenu Salifou Ouedraogo, le procureur demande une condamnation de 20 ans de prison et une amende de plus de 347 millions, le tout ferme. En ce qui concerne Philippe Bayoulou, il requiert 11 ans de prison et une amende de plus de 170 millions de francs CFA, le tout ferme. Petronil Tarpaga, en ce qui la concerne, le parquet demande une condamnation de 15 ans de prison et une amende de 285 millions de francs CFA, le tout ferme. Il lui est également décerné un mandat de dépôt dans le cadre d'une autre procédure pénale. Sans oublier la demande au tribunal d'ordonner la déchéance de sa décoration. Le ministère public n'a pas manqué d'ordonner la confiscation des biens saisis de tous les prévenus au profit du trésor public. Le conseil du RENLAC lui demande au tribunal d'appliquer une peine convenable et demande un franc symbolique pour le préjudice subi. C'est après donc ces plaidoiries que les différents avocats de prévenus ont pris la parole pour défendre leurs clients. Au cours de leur plaidoirie, ils ont dans la majorité demandé la clémence du président du tribunal au profit des prévenus. L'audience a pris fin avec le dernier mot des prévenus qui ont tous demandé pardon au peuple burkinabé, aux personnes vulnérables, aux veuves et orphelins. Le principal mis en cause, Hamidou Tiéyan, a, au cours de sa prise de parole, dressé une liste de personnes et de montants qui pourraient concourir à la réparation du préjudice subi par l'État. Quant au verdict du tribunal, il est attendu pour le 24 décembre 2024. Retour sur ce plateau avec l'invité du Déj Info, Labidi Naba, porte-parole du mouvement Face aux causes. Labidi Naba, on a suivi tout à l'heure le point du procès à la date d'hier. C'est un procès qui, on le sait, cristallise l'attention de l'opinion publique en ce moment. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli cette information par rapport à ce détournement d'un montant qui a surpris beaucoup, 3 milliards de francs CFA environ, commis au niveau du ministère de l'Action humanitaire? Oui, il faut dire que c'est avec stupéfaction et avec un choc. Et c'est une nouvelle qui a indigné plus d'un au Burkina Faso, d'autant plus que c'est le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui porte déjà la nouvelle au public, disant qu'il y a un détournement de fonds publics qui encore s'est fait au ministère de l'Action humanitaire. Ce ministère qui, pour tout le monde, sait que c'est ce ministère qui vient au secours des personnes en détresse. Et dans le contexte que nous traversons, avec la lutte contre le terrorisme, les personnes en détresse, c'est bien les PDI, c'est ces enfants, ces femmes meurtries qui cherchent abri, qui cherchent restauration, qui cherchent tout simplement leur dignité. Et donc, apprendre cela,
a été pour moi, ça m'a meurtri au plus profond de mon âme. Mais ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Pourtant, parce on est dans un contexte où, vous l'avez rappelé tantôt, la crise humanitaire que l'on vit avec les déplacements massifs de population, le contexte et tout. Ça devrait tout de même vous surprendre que les Burkinabés, dans ce contexte-là, fassent un détournement d'un tel montant et dans le ministère chargé de gérer une telle situation. C'est vrai, l'appel a toujours été fait justement à l'endroit du peuple burkinabé pour attirer justement son attention et son engagement patriotique, et beaucoup se sont engagés. Mais il faut toujours dire et constater qu'au niveau de l'administration publique burkinabé, au niveau de la fonction publique burkinabé, il y a bien de choses à faire. Parce que structurellement, il y a bien sûr des écarts, il y a bien sûr des dysfonctionnements qui permettent justement que des agents, dans ce contexte-là, puissent toujours avoir de tels comportements. Avant de venir justement à cela précisément, parlons un peu de cette retransmission que l'on voit du procès. C'est une demande qui avait été formulée, on se souvient, du procès dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara et tout, dans l'affaire du coup d'État. Aujourd'hui, le procès est retransmis. Pour vous, est-ce que cela, au regard des échos que vous avez, a été utile, voire même nécessaire? Oui, ça a été justement indispensable. Parce que au procès du camarade président Thomas Sankara, nous l'avons demandé que cela soit retransmis pour l'histoire et pour justement les leçons qu'on pouvait en tirer. Ça n'a pas été fait tout simplement parce que la volonté politique n'y était pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le camarade capitaine Ibrahim Traoré impulse justement une dynamique et une politique qui va en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé. Et donc, ce procès qui a été médiatisé, qui est passé sur toutes les zones via la télé nationale, a permis à beaucoup de personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, de comprendre ce qui se passe, de comprendre la gravité des faits et surtout d'en tirer les leçons nécessaires que cela pourrait enseigner. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas été surpris par une telle information parlant de détournement à hauteur d'un tel montant. Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a comme écho du procès, quel est le décryptage que vous faites de notre administration publique? Notre administration publique est à revoir. Il faut la transformer profondément, structurellement. Regardez comment on peut laisser justement de telles sommes à la gestion d'un groupuscule d'individus, même si ils opéraient justement, ils procédaient par falsification de textes, disons de chèques, par falsification de documents. Mais il y a un procédé et une procédure de contrôle qui a véritablement manqué ici. Mais il s'agit de l'argent du peuple burkinabé. On doit en prendre soin, on doit avoir un contrôle judicieux là-dessus, et bien sûr, il faut aussi que l'argent que l'on choisit, vous avez vu comment par complaisance on a nommé voilà, ces gens-là à des postes de comptabilité, je dirais, en tout cas de gestion de ces masses d'argent, de façon voilà, je dirais dérisoire. Voilà, je ne dis pas que dans l'administration être vigile et après avoir un autre poste de responsabilité n'est pas intéressant, mais il faut mettre justement le contenu et la manière qu'il faut. Donc de façon complaisante, des gens ont été aussi nommés comme ça et ont eu à manipuler ces chèques et voilà, et se sont servis. Il faut aussi, ça commande aussi que l'agent public que nous recrutons, bien sûr, la compétence doit justement être un facteur important. Mais au-delà de ça, il faut convoquer son patriotisme. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'agent public devrait aussi être apprécié
sur le niveau, sur son niveau d'engagement patriotique, sur son niveau de sacrifice de soi qu'il donne à la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que on ne pourra pas tout contrôler, mais il faut des patriotes à tous les postes de responsabilité publique. Et ça, on a les mécanismes pour pouvoir justement y arriver. L'autre réalité, la bidine là-bas, c'est que cette affaire de corruption, de détournement, elle ne date pas d'aujourd'hui. De l'ordre du milliard, elle ne date pas d'aujourd'hui. On a entendu tellement de choses. Il y a des institutions comme le RENLAC qui font un gros travail, des audits au sein des ministères, mais dont les dossiers ont toujours été rangés dans les tiroirs. Aujourd'hui, ce dont on parle, l'administration publique est victime de quelque chose que certains découvrent maintenant. Sinon, c'est une réalité propre au Burkina qui existe depuis belle lurette. Est-ce que vous en convenez? Bien sûr, l'impunité a toujours fait son règne au Burkina Faso. Et en plus de l'impunité, vous savez, ces voleurs de deniers publics qui roulent carrosse, qui roulent dans des voitures rutilantes. Vous en connaissez personnellement apparemment. Mais parce déjà que dans le cadre du procès, ils sont présumés, on n'a pas encore tranché, il n'y a pas de verdict pour le moment. Oui, mais déjà, il y a des véhicules rutilantes qui ont été saisis. Il y a des immeubles, et pas des moindres, qui ont été saisis. Il y a des parcs de loisirs où on a importé des oiseaux rares, d'autruches, peut-être des serpents, venus d'horizons divers, pour les beaux yeux de ces gens qui, véritablement, n'ont pas... en fait, ont des aspirations qui nous donnent, à nous autres, burkinabés, du vertige. Je veux tout simplement dire que ceux qui ont détourné l'argent, qui détournent des milliards dans notre pays, comme vous posiez la question, mais ce n'est pas justement méconnu. Vous l'avez dit, le RENLAC a fait des dénonciations. La LCE fait aussi justement des rapports. La Cour des comptes fait des rapports. Mais véritablement, c'est l'impunité qui a été justement le maître mot dans notre pays. Qui la faute en ce moment? Est-ce notre justice? Est-ce l'exécutif, le politique lui-même? C'est le politique. Aujourd'hui, nous avons cette volonté politique qui est là d'assainir cette administration publique, et c'est pourquoi il y a eu ce procès, c'est pourquoi ce procès a été rendu véritablement populaire. D'aucuns vous diront tout de suite qu'il y a cette différenciation à faire entre l'exécutif et le judiciaire. Est-ce que la responsabilité ne serait pas plutôt partagée entre l'exécutif et le judiciaire au lieu uniquement du politique? Vous savez, que l'on parle de judiciaire, que l'on parle de politique, parlons d'abord d'État. Et toutes ces institutions sont dans l'État. C'est la haute vision. Un socle qui différencie le travail de l'exécutif et le travail judiciaire. L'appareil judiciaire a son fonctionnement. Mais bien sûr, c'est l'exécutif. À travers ces différents audits, rapports que l'on a, c'est à l'appareil judiciaire peut-être de s'en saisir et de mener le travail, quitte à ce que peut-être la décision ne soit pas appliquée. Mais vous savez que dans notre pays, il y a eu toujours une connivence entre l'appareil judiciaire et le politique. Il y a eu un moment où on nous disait clairement et allègrement que voilà, ce juge est acquis pour notre cause. C'était des hommes politiques qui le disaient. Et c'était vrai, c'était palpable sur le terrain. Mais c'est ce type de fonctionnement morganatique qui a justement plongé notre pays et qui a favorisé des vols d'envergure qui sont restés impunis jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y a cette catégorie de Burkinabés qui, à la lumière de ce procès, en viennent à une certaine conclusion. Ils se disent que, est-ce que notre administration publique n'est pas victime de sa propre lourdeur, de ces procédures qui font que certaines personnes sont obligées d'aller chercher des moyens pour pouvoir en tirer des copecs et finalement des milliards? Oui, je parlais de restructuration, de transformation de notre administration publique et même de notre fonction publique. Nous avons hérité d'une administration publique coloniale, une administration publique qui fait dans le social, qui sert justement
qui servaient le colon. Et quand le colon est parti, il y a une pente d'individus, ce que nous appelons l'oligarchie exploiteuse et corrompue, qui détenait véritablement les pouvoirs d'État, qui se servait, et donc il y avait tout ce personnel-là comme étant un personnel privé qui travaillait et qui cherchait et justement leur approbation, l'approbation du sommet de la hiérarchie avant d'avancer sur certains chantiers, et voilà, qui a ouvert la porte à une collaboration qui a desservi véritablement les masses. Je pense que il y a eu un départ, il y a eu un début de transformation de cette administration publique afin de la ramener vers sa juste mission, celle d'offrir des services non marchands aux usagers, au peuple, et celle justement de pouvoir travailler à servir le peuple burkinabé. Et dans le budget où le chef de l'État a arbitré, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dégraissées. Mais ces dépenses dans le fonctionnement qui étaient griffées sont justement des poches souvent de détournement qui sont savamment insérées tout simplement pour qu'en fin d'année, voilà, comme l'a dit certains accusés au procès, voilà, à l'approche de la fin d'année, il faut amasser de l'argent et produire des pièces pour les justifier. Tout ça au détriment du vaillant peuple burkinabé qui véritablement est de celui et par celui que les richesses sont consenties, que les richesses sont mobilisées. Là également, l'Abidi Naba, où l'étonnement il est profond, c'est aussi que le Burkina, selon un certain nombre de spécialistes en termes de texte, est exemplaire dans la sous-région. D'aucuns iront à dire que le Burkina est champion de texte dans ce qui concerne justement notre administration publique, mais nonobstant cela, voici des cas de détournement. Oui, on a des textes. Ce ne sont pas les textes qui manquent apparemment. Les textes ne manquent pas, mais c'est leur application et leur applicabilité souvent qui coince. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudra que l'ALT s'en saisisse. On n'a pas besoin de procéder justement lourd dans notre administration. Tout est urgent, il faut alléger un certain nombre de choses pour permettre justement d'avoir une administration performante, une administration diligente, une administration intègre. Et ça, nous avons des spécialistes, nous avons l'expertise nationale qui pourra justement travailler à opérer cette transformation au sein de notre administration. Vous savez que dans cette même administration, certaines lourdeurs sont créées tout simplement pour favoriser la corruption. Expressement, vous voulez dire? Bien sûr, pour favoriser la corruption. Vous avez un dossier quelque part, voilà, c'est un seul individu qui en décide. Quand il n'est pas là, rien ne peut être fait. Il faut que ce bonhomme-là vienne avant que la machine ne puisse avancer. Mais il faut arrêter tout ça. L'administration doit être publique. Si X n'est pas là, Y doit pouvoir poursuivre le travail. Dans le cadre de ce procès, il s'agissait du ministère en charge de l'action humanitaire, de la solidarité et tout. Pour vous, en attendant bien sûr le verdict, où est-ce que les choses doivent se passer? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut aller vers d'autres ministères? Est-ce qu'il faut ressortir des rapports? Parce qu'il y a l'exemple qu'il faut donner pour qu'on parte d'un nouveau piédestal pour une meilleure aventure dans notre administration. Merci beaucoup, camarade Kaboré. Il faut dire que ici, à travers le jugement de ces présumés qui sont à la barre aujourd'hui, c'est toute la société burkinabé qui est mise en cause. C'est l'administration publique burkinabé qui est mise en cause. Et donc, au-delà du ministère de l'action humanitaire, il faudra regarder dans tous les ministères et particulièrement regarder au niveau de tous ceux qui ont eu justement la responsabilité de manipuler, de gérer l'argent public. Il faut le regarder et justement passer au peigne fin ce monde un peu ésotérique,
afin de pouvoir l'assainir, pour permettre justement d'en tirer des éléments pratiques qui pourront nous permettre de redéfinir et même de réécrire une administration publique burkinabé véritablement performante et justement véritablement intègre. L'exemple est déjà donné chez les tout petits et c'est à ce niveau que je me permets de saluer déjà une décision comme le retour de l'éducation civique au niveau de l'enseignement. Cela permettra dès la base de pouvoir corriger un peu les choses en attendant que ces enfants montent au sommet. Nous sommes pris par le temps. J'avais prévu au moins 2 thématiques. Je vais aborder dans ce sens avec justement la décision qui a été prise par les chefs d'État de la CEDEAO d'acter le départ des pays de la Confédération des États du Sahel. Un départ qui est acté, mais la CEDEAO qui donne 6 mois comme période de transition. Et on a un président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et bien sûr le président togolais qui sont mis à côté pour continuer la médiation. La CEDEAO a toujours espoir visiblement. Vous avez sur leur rencontre, c'était le 15 décembre, à Abuja encore, dénote en fait que la CEDEAO est experte en manipulation de textes et en violation de ses propres textes. Les sanctions qui avaient accouru quand il y a eu ces changements au sommet des États du Burkina, du Mali et du Niger étaient en violation des textes de la CEDEAO. Aujourd'hui encore, nous savions que une année après que nous ayons demandé de quitter la CEDEAO, mais la CEDEAO avait une année pour acter cela et puis voilà, nous permettre d'avancer elle aussi sur sa voie. Pourquoi encore donner 6 mois? On vous a bien dit que c'est irréversible. Et on ne reviendra pas en arrière. Nous-mêmes, nous avons dit que c'était avec un caractère d'effet immédiat, mais quand on regarde, on s'est senti lié par ce délai, une année qui a été rappelé par la CEDEAO qui a regardé ces textes. Bien sûr, parce qu'au-delà de ce que certaines personnes portent comme reprobation ou bien comme accusation sur les régimes militaires au niveau de l'AES, nous sommes très regardants et très respectueux des textes que nous avons ratifiés, des textes qui, justement, nous ont gouverné un temps soit peu. C'est pourquoi le délai d'une année qui vient de la CEDEAO, dont nous avions connaissance, on l'a observé. Voici que, à ce délai-là, on nous donne encore 6 mois. C'est un esprit de se dire, voilà, que l'AES pourra revenir voilà, dans la CEDEAO. Mais, pour nous, ça nous interpelle et ça nous commande une certaine vigilance parce que quand ces gens-là prennent des décisions comme ça, des décisions certainement commandées, c'est que en l'espace de 6 mois, ils se disent qu'ils pourront déstabiliser un de ces pays-là. Décisions commandées par qui? On parle d'une institution comme la CEDEAO tout de même. Mais ce qui a justement provoqué la sortie des pays de l'AES, c'est parce que la CEDEAO s'est fourvoyée, la CEDEAO a transmuté ses véritables objectifs originels en organisme qui était manipulé par la France. On a vu au niveau des sanctions, on a vu la France d'ailleurs, la France politique est restée depuis sa base pour donner des instructions claires et fermes à la CEDEAO par rapport à ces pays de l'AES en termes de sanctions. Alors, dernière question, Labidi Naba, quand on regarde, les pays au niveau de la Confédération de l'AES n'ont pas attendu que ce sommet se tienne au niveau d'Abuja. Ils ont décidé, à travers une déclaration, d'ouvrir leurs portes aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO, même après la sortie de l'AES officiellement, même avec le délai d'une année, même avec ce qui a été acté pour le 29 janvier prochain, ils ont décidé d'ouvrir leurs portes au niveau de ces ressortissants-là. Est-ce que vous vous attendiez peut-être à une réciprocité de la part de la CEDEAO également? Oui, c'est ce que la CEDEAO devrait véritablement faire. Parce que la CEDEAO a pour objectif, justement, de créer une communauté économique, mais aussi
de permettre la libre circulation justement des peuples de sa sphère et l'intégration de ces différents peuples-là. Donc, c'est dans ce sens que la CEDEAO doit avancer, permettant justement cette véritable intégration des peuples. Ce n'était pas à l'AES de venir donner cette leçon, mais l'AES est née du fait que la CEDEAO n'est véritablement pas dans ses objectifs. Et c'est pourquoi, de façon pédagogique, l'AES, les pays de l'AES donnent justement, prennent cette décision, qui est véritablement une décision qui tienne compte des aspirations des peuples de son espace et au-delà des peuples de l'Afrique. Vous pouvez justement faire vos déplacements sans problème. Ça, c'est une décision de l'AES qui vient montrer que l'AES est plus une organisation intégrante des peuples de l'Afrique que n'est la CEDEAO. Toukala-Bidi Naba, merci infiniment à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Face aux causes. Et avec vous, on a parlé du patriotisme et du civisme à l'épreuve du procès par rapport au détournement de fonds publics au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Et aussi en second sujet, nous avons parlé de la sortie actée des pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Grandement merci à vous. Tout à fait, merci beaucoup camarade Kaboré, et j'espère que vous m'accordez cette appellation. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ici se referme ce 4e numéro du DEJ Matinal Info sur les antennes de vos médias leaders. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour le 5e et dernier numéro de la semaine. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.